Bonjour à tous, c'est Tristan Tools, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, tac, je m'habille bien. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai bien avancé sur l'avion, voilà. Donc, j'ai peint toutes ces petites pièces, donc j'ai peint les réacteurs, tac, 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 machin. Donc ça, on va venir monter ça ensemble aujourd'hui. Tac, je suis désolé pour le bruit. J'ai peint également ces petites pièces là, que j'étais venu peindre en noir avant. Normalement, on voit bien. Est-ce que j'ai bien fait le focus au moins? Attends. Je vais refaire le focus vite fait. C'est un peu du rapidos. Voilà mes amis. Donc j'ai peint tout ça, tac, donc ça je l'ai peint il y a pas longtemps, il y a quelques heures, donc un peu en cuivre comme je vous l'avais dit, hein, un peu en cuivré parce que j'ai vu une photo et c'était comme ça. Là j'ai peint également ces pièces là, tac, en alu. Alors je vous rappelle les peintures, enfin je vous rappellerai après. Moi, je pense que vous les connaissez, mais voilà. Ensuite j'ai peint ça en alu également, voilà, donc ça c'est sympa aussi, vous voyez, tac. Donc c'est ce qui va venir à l'avant hein, des réacteurs. Et également voilà ces petites pièces là, également toutes les pièces du carénage de l'avion, notamment ces petites pièces là qui vont venir sous les ailes, mais également, il faut que j'aille les chercher, mais également, toutes ces pièces là, voilà, donc les pièces du carénage ici, tac, voilà, là ici pareil, ensuite, ah oui après il faut que je vous montre le reste qui rend super bien. Ici, tac, voilà, les ailes, machin, bon je vais faire un rapide coup d'œil, tac, voilà, je vous montre tout, paf, vous le voyez, c'est bien. Je vous montrerai après ce qui a été, ce qui a moins été, tac. J'ai également peint ici, ça rend super bien, je suis super fier, toutes ces petites pièces là. Là on voit pas super bien avec l'appareil, je vais pas faire le focus, non, on n'est pas bon là. C'est un peu chiant hein. Du moment que je récupère ma GoPro moi. Voilà un petit peu. Ouais ça rend mal hein, avec l'appareil hein. Mais je peux vous dire qu'en vrai c'est super beau. Voilà, c'est aussi simple. Ouais j'avoue que ça rend pas super bien avec l'appareil. Mais on a un beau contraste avec le noir et tout. Et franchement ça rend vraiment bien. Je suis vraiment très agréablement surpris par cet acier. Je suis extrêmement content. Du rendu. Donc maintenant ce qu'on va venir faire c'est assembler en fait tous les réacteurs, venir également faire un peu de détaillage dessus, il faut que j'aille voir, parce que j'avais repris des espèces de pigments, bon, c'est pas vraiment des pigments, c'est du colorant alimentaire, mais le problème c'est qu'on est vraiment sur du colorant assez flashy. Faudrait que je regarde ce que j'ai vite fait, enfin, j'ai du violet, j'ai limite violet ça peut se mettre, si je mets un peu de pigment de violet dessus, mais ça on fera ça vraiment à la toute fin. Je mettrai également un peu de jus que je diluerai, certainement pas dans du white spirit comme j'avais fait l'autre coup, parce que ça il faut pas le faire hein. Vous voyez j'ai du espèce de fuchsia et tout ça, ça peut être pas mal pour faire les effets de chauffe. Orange à mon avis il est trop pétant. Ça c'est pas mal aussi, ça fait un peu couleur cramage là. J'ai du rouge aussi, bon voilà, c'est une espèce de pigment mais je m'en suis jamais servi. Ça peut être pas mal aussi, tiens brun comme ça. J'ai encore du fuchsia, j'ai du blanc aussi. Blanc, voilà. Donc voilà, donc on va on va retirer tout ça. Je vais voir si je fais je sais pas si je fais un petit ponçage. Bon moi ça me paraît bien donc je vais pas faire de ponçage. Mais bon c'est une pâture alors à la bombe. Alors elle est assez particulière cette pâture. Elle m'a fait elle m'a fait réagir. Parce qu'en fait il s'avère que tac. Alors attendez je vais vous expliquer. Cette pâture là, pâture Luxtense, donc c'est un truc de base Leroy Merlin qui m'a coûté dans les 7 balles. C'est déjà assez cher pour une bombe, mais bon elle est assez grosse, elle fait quand même 400 ml, donc c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que en fait c'est assez marrant parce qu'en fait ça envoie très peu d'air. Enfin, genre, je pense qu'ils ont pas beaucoup gonflé en air, mais par contre ça envoie beaucoup de peinture. Donc il faut pas se laisser avoir. J'ai notamment eu des problèmes de coulure qu'on voit encore, et ça c'est un peu emmerdant, sur le fuselage de l'avion. Mais sinon c'est à peu près tout. Donc le fuselage pour ceux qui ne sauraient pas c'est ça hein. C'est toute cette partie là. Voilà. Et j'ai eu des problèmes de coulure notamment. Alors attendez, pas sur celle-là je crois. Si là regardez. Là ça se voit encore, bon on voit beaucoup moins mais en théorie je sais même pas si on voit l'appareil. Il faut encore que je me lève. Alors est-ce qu'on voit là? Vous voyez on le voit même pas hein. Tellement faible. Attendez c'est où? Ah bah attendez. Voilà c'est là. Bon, ouais en fait c'est plutôt, j'ai plutôt bien poncé donc vous voyez on le voit, si on le voit un tout petit peu ici là au reflet,
et sinon on le voit pas vraiment. Et c'était censé être du mat, mais en fait c'est plus du satiné que du mat, hein, pour information. Et moi de toute façon je vais venir mettre un vernis dessus, qui va faire un peu brillant, vous voyez, enfin, un vernis brillant, hein, simplement. Le vernis que j'avais aussi mis sur la Forge GT, qui rend bien, donc je vais mettre une petite couche légère, juste pour venir protéger les décals, quoi. Parce que là, potentiellement, vu l'aspect de base de la peinture, il n'y en a pas vraiment besoin, mais bon, je vais quand même en mettre, on ne sait jamais, pour comment, pour tout simplement, qu'est-ce que je disais, putain, non oui, je dis que je vais quand même en mettre pour protéger des cales, parce que sinon ça va se barrer. Puis comme en plus moi, cet avion ne sera pas dans une vitrine, dû à son énorme gabarit et dû à mon absence de vitrine, bah, du coup il s'avère que tac, voilà, du coup voilà. Alors on va travailler ensemble, et donc maintenant il y a une quantité astronomique de pièces. C'est absolument fou. Alors, attendez, tac. Donc ça, faut que j'enlève aussi ces choses-là. Ça, je viendrai tout enlever. Je vais pas vous faire ça en vidéo parce que le problème c'est que mon temps est limité. Il y a la batterie et de la caméra également. Voilà, tac. Donc là, on a des petites pièces en acier. Je trouve qu'on n'a pas du tout le même rendu à l'aérographe qu'au pinceau. C'est assez intéressant. D'habitude ça se ressemble quoi, mais là pas trop. Ce sont des couleurs de noir, je sais pas quoi là. Mais franchement ça rend bien, enfin moi je suis pas extrêmement déçu. Ça. Après faudrait que je vienne mettre un peu de jus. Je pense que je vais diluer à l'alcool ou un truc du genre. Et je vais venir mettre un peu de jus, voilà, dans les creux, machin, etc. Comme ça fera joli et ça fera pas tout net, tout nickel, parce que l'avion, bah même, faut savoir que même l'avion en sortie d'usine, il a déjà des traces de cramé, etc. Il faut savoir qu'il teste tout, hein, il teste les réacteurs, machin, etc. Donc les réacteurs ont au moins tourné 2, 3, voire 4 fois avant vraiment de quitter l'usine, quoi. Donc j'avais vu une émission là-dessus, je crois. Ouais, ou pas. Ouais, si, sûrement. Si, oui, si. J'avais vu une émission justement sur les réacteurs d'Airbus comme ça. Et c'est intéressant parce qu'ils expliquent que ils expliquent déjà que en fait les réacteurs d'Airbus c'est des réacteurs Rolls-Royce. Alors j'ai vu qu'il y avait deux marques par contre sur le, je l'expliquerai après. En fait c'est des réacteurs Rolls-Royce et c'est des réacteurs en fait il faut savoir que la marque Rolls-Royce n'est pas produite par Rolls-Royce. C'est uniquement, enfin c'est maintenant c'est BMW il me semble là, ça doit être ça. Et Rolls-Royce en fait les seuls ce qui en reste de Rolls-Royce c'est uniquement des réacteurs d'avion. Et ils produisent tous les réacteurs, donc là on voit le petit logo ici, petit logo qu'on voit ici, alors je sais pas si on le voit bien. Pour la petite histoire, hein, je vous explique, le petit logo qu'on voit là, tac, ça c'est un logo Rolls-Royce. Et on les a en décalco, hein, je vous les montre, je les montrerai. Parce que là ils sont dans la boîte, mais puis j'ai tout du bordel dessus. Mais faut savoir qu'ils produisent des réacteurs pour les Airbus A380 et les autres Airbus. Voilà. Mais ils produisent uniquement ça, ils produisent pas de voitures. Enfin, actuellement ils produisent pas, ils en produisaient hein, bien sûr, mais là ils en produisent pas. Et il faut savoir que s'il y a aussi un autre constructeur, regardez, que je ne savais pas. Et je pense que c'est de là que vient mon problème que j'ai eu dans la dernière vidéo. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. Tac. Donc là au niveau du focus je pense que c'est bon, je vois mal. Donc là en fait on a un autre, c'est Engine Alliance, voilà, E et A ici. Et en fait on a plusieurs, voilà, et au-dessus on a le Rolls-Royce. Moi je vais faire le Rolls-Royce, mais on a plusieurs coloris en fait en fonction du modèle du réacteur. Et tout simplement, voilà. Alors attendez. Je vais poser, voilà, là on est mieux. C'est un peu le bordel avec le focus. Mais faut savoir que, voilà. C'est pour la petite histoire un petit peu des... Et j'avais vu une émission là-dessus, c'est vrai que c'était très intéressant. Alors c'est une émission que vous pouvez certainement visionner sur YouTube. Moi je vous invite à taper réacteur Airbus A380 ou un truc du genre. Et vous l'aurez certainement, enfin après, limite faudrait que je vous la remette dans la description, mais... En tout cas, tac, c'est une émission qui est plutôt marrante, enfin que moi qui m'avait pas mal intéressé. My best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. I looked around.
Searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. Voilà, bon c'est bon, ça fait déjà 12 minutes. Ça c'est chiant, la caméra, je suis vraiment désolé, mais bon là je peux pas trop faire autrement. D'ailleurs j'ai oublié, voilà ça c'est mal enlevé, ah non c'est juste ça c'est mal enlevé. Petit résidu de grappe, tac. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Il faut venir mettre tout ça ensemble quoi. Ah oui, mais en fait les décalcos ils sont dit à l'arrière. Ah oui d'accord. Est-ce que j'ai des décalcos? Parce que l'autre coup j'en avais. Sauf que je savais pas à quoi ça correspondait. Et oui en fait ils sont là. Est-ce que j'en ai sur... Non j'en ai pas sur les trains d'atterrissage. My best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around. Searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me, it kept me afloat.